Je poursuis avec le témoignage de mon épouse Comfort qui a été en mission à partir du lundi 9 octobre jusqu'au vendredi 13 octobre. Alors, elle travaille dans une compagnie qui est située en Géorgie. Il y a un petit bureau non loin de là où nous habitons, au nord de Houston, ici au Texas, mais généralement elle travaille depuis la maison. Elle y va de temps en temps, rarement peut-être une fois tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Alors la compagnie l'aime beaucoup. Alors la compagnie a offert un voyage royal à une quinzaine d'employés de toute la compagnie, de tout le département. Donc la compagnie, donc il y a une succursale dans cette compagnie qu'elle gère sur le plan de tout ce qui est comptabilité, finance, donc elle gère cela. Alors la compagnie générale, les grands exécutifs, je vais dire les administrateurs de la compagnie, ont organisé une réunion avec 12 emplois, 12, 15, Confort ne m'en veut pas si je ne donne pas le chiffre exact, bref, une quinzaine. Alors, elle est allée, je l'ai déposée à l'aéroport lundi le 9 octobre. Et ça m'a tellement, j'ai eu un vide, parce que c'est moi qui voyage, c'est moi qui, soit pour la parole de Dieu, soit, donc, Confort n'a jamais quitté la maison, je n'ai jamais senti la chambre froide depuis que nous sommes mariés, et je constate ce qu'elle a ressenti quand je voyage, quand donc, c'était, je suis resté avec les enfants, donc elle a bien voyagé, tout s'est bien passé. On était plusieurs fois par jour par téléphone. Des fois, je prenais mon téléphone, je mettais seulement FaceTime. FaceTime, c'est la fonctionnalité qui permet de vous appeler. Donc, je mets seulement FaceTime, je mets et je pose seulement là. Donc, on se voit à longueur de journée, on se parle. Donc, c'était merveilleux. Et je ne sais pas, le frère David de Coty du côté de France. Maintenant, j'ai ressenti, David, ce que tu ressens, ce que tu as ressenti pendant les 1 an ou 2 ans ou 3 ans que tu as travaillé hors de la maison, dans une autre ville. Coty, j'ai ressenti, je pensais à toi. Et je disais, ah donc c'est ce que le frère Coty ressentait. Et c'est pour ça que quand vous n'êtes pas à la place de quelqu'un, vous ne pouvez pas sentir la compassion. Une femme qui traverse un problème de divorce, vous ne pouvez pas savoir ce qu'elle ressent. Si Dieu ne met pas vraiment dans le cœur ce qu'elle ressent. Et en passant pour prêcher la parole de Dieu, il faut être en mesure de ressentir la douleur que les gens ressentent, de ressentir vraiment le malheur que les gens ressentent. Alors elle a bien voyagé. Pourquoi dans ce témoignage? Donc elle arrive bien reçue. Ils avaient des voitures à leur service. Ils avaient même 2 bateaux de plaisance à leur service. J'ai seulement dit à Confort, fais attention. Ne sois pas séduit par ces gens. Parce que ces réunions, donc elle a, pendant une semaine, la grande vie. Hôtel 5 étoiles, restaurant 5 étoiles, où les chefs viennent te montrer les sommeliers, etc. Et avant de voyager, elle a décrété un jeûne. Enfin, c'est même pas qu'elle a décrété un jeûne, elle avait commencé un jeûne depuis. Donc, il y a certaines heures où elle mange, etc. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas été impressionnée par tout ce qu'on montrait, les grands repas, et donc elle était en jeûne, elle mangeait vraiment très légèrement. Donc ça s'est bien passé. Mais je donne le témoignage pourquoi. Regardez comment le diable la piège. L'une des meilleures employées, on l'amène dans une excursion d'une semaine au frais, meilleure étoile en Floride. Et là, le témoignage me dit, Georges, nous qui sommes au Texas, j'ai l'impression que nous sommes dans notre pays. Quand j'arrive en Floride, j'ai la tristesse, j'ai l'impression que c'est notre monde, c'est un monde de la volupté, de la mondanité. Les gens ne se soucient pas de Dieu. C'est une ville où, c'est l'État Floride, c'est comme si on est en vacances 365 jours sur 365 jours en Floride. Les gens sont sur les plages, les gens mangent dans les restaurants, les gens... Et elle était triste, elle pense à cette parole du Seigneur, que le Seigneur, soudainement, tout cela pourra finir, soudainement. Donc, c'est l'ambiance, c'est les fêtes, c'est l'extravagance. Elle pensait que on avait tout vu ici à Houston, au Texas, mais là-bas, elle pensait que c'est notre pays. Et
Elle a tenu le coup. Elle est allée s'habiller modestement parce qu'il fallait même préparer les tenues pour les soirées, etc. Elle a tenu le coup. Je peux déjà vous dire que sans ouvrir la Bible, sans prêcher, elle a prêché la parole à beaucoup de personnes. Ils étaient impressionnés. Et vous savez, nous ne vivons pas le racisme ici comme chez vous en Europe, etc. Mais nous n'avons pas de problème de racisme dans ce pays. Aux États-Unis, non, il n'y a pas de problème de racisme. Mais il y a des problèmes quand même de stéréotypes, de préjugés. Elle était la seule noire parmi tout, même dans la compagnie. C'est la seule noire dans tout le département. Et donc, elle était la seule noire et la seule africaine. Les autres sont habillés en caleçon, en short, etc. Elle envoyait des photos. Caleçon, des photos. Mais elle ne m'envoyait pas des photos impudiques. Elle envoyait des photos quand même. Collants, etc. Jupe courte, robe courte. Elle était la seule habillée en jupe tous les jours. La seule habillée en longue jupe, en longue robe tous les jours. Et les gens appréciaient la manière par laquelle elle s'habillait. Et elle a prêché la parole indirectement. Et je ne suis même pas encore arrivé au témoignage. Mais c'est pour vous dire que seul en Christ, la meilleure manière par laquelle tu prêches la parole, c'est pas ton comportement. C'est pas ton comportement. Tu parles peu, tu écoutes, tu es poli, tu es gentil, tu as du respect. Et elle a prêché la parole indirectement. Je vous assure qu'elle a marqué les gens. Elle a marqué les gens. Bon, là où j'en viens, c'est que deuxième ou troisième jour ou quatrième jour, parce qu'en fait, le but, c'est quoi? Récompenser les bons employés et aussi bâtir ce qu'on appelle bâtir l'équipe. C'est-à-dire que, je ne sais pas comment dire en français, mais en anglais, on dit team building. C'est-à-dire que les exercices de renforcer l'équipe, de bâtir, vous voyez la psychologie d'entreprise. Alors, un exercice de team building, c'est-à-dire bâtir l'équipe, renforcer l'équipe de travail, c'est le yoga. Incroyable. Il fallait qu'elle participe aux exercices de yoga. On n'a même pas annoncé, c'était pas au programme. On a mélangé les institutions de yoga. Et il y a les femmes dans le groupe qui disent qu'elles sont chrétiennes. Il y a les gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Dans une salle, piégée par le diable. Dès qu'elle a vu ça, elle était choquée, outrée. Elle pouvait même sortir de la salle, mais elle a dit qu'elle ne sort pas, elle reste. Elle a dit qu'elle ne fait pas. Ok, tout le monde va faire, c'est un exercice vraiment de travailler le stress. Elle a dit, je suis désolé, je ne peux pas faire cet exercice, je suis chrétienne. Les autres disent, nous aussi on est chrétiens. Elle a dit non. Imaginez-vous un très bon boulot, très bon poste. Elle a dit, genre j'étais prêt à j'étais prêt à perdre ce boulot. Et voilà ce qui s'est passé. Elle a dit, non, elle était assise, les gens regardaient, elle regardait les autres faire. Elle n'a rien fait. Les autres ont fait l'exercice. Regardez comment le diable a piégé. Elle a été rigoureuse jusqu'à la fin. Elle n'a pas fait l'exercice et c'est fini. Et elle s'attendait à ce qu'on dise, ok, je pense qu'il faut que tu retournes au Texas. Parce que l'équipe, non. Ce n'est pas ce qu'on lui a dit. Parce que s'attendait à ce qu'on lui dise, ok, tu retournes au Texas et tu vas contacter les ressources humaines parce que c'est grave. Personne ne lui a dit cela. Et au contraire, par la suite, elle a eu à conseiller des personnes indirectement, sans les juger, à conseiller des personnes que voilà, moi c'est contraire à ma foi. Ça, comme, si vous ne pouvez pas peut-être le savoir, mais ça ouvre votre intelligence à d'autres esprits impurs. Et quelques-unes de ses collègues, je ne sais pas, une ou deux, ont été intéressés à savoir plus sur les dangers du yoga. Donc voilà son témoignage, mes frères et sœurs. Quel est le but de ce témoignage? Rendre d'abord grâce à Dieu. Et aussi dire que, frère, même s'il faut perdre votre emploi, et regardez, vous avez des bateaux de plaisance, on loue 2 bateaux de plaisance, les yachts là. Pour vous, on vous épate. On vous met à l'aise. Après, boum, yoga. Prosterne-toi devant balle. Non. Je préfère, tout ça c'est la boue. C'est pour ça que, quelles que soient les grandes choses que nous pouvons avoir sur cette terre, les grands boulots, les grandes maisons, les grosses voitures, soyons prêts à tout perdre. Moi, votre frère Georges, comme je vous l'ai toujours dit, je vis dans un château, ça ne me dit rien. Je vis dans une fosse septique, ça ne me dit rien. Toute condition, ça ne me dit rien. Et c'est ça un vrai chrétien. Un vrai chrétien va être prêt à tout abandonner pour Christ. Donc, voilà, mes frères, mon témoignage, le témoignage
de mon épouse et nous rendons grâce à Dieu. Soyons radicaux dans tout ce que nous faisons. Dans une entreprise, quand il s'agit de votre âme, si elle avait fait cela, elle aurait perdu non seulement la foi, je pense que ça aurait été un péché impardonnable. Vous voyez comment le diable, une petite chose comme cela, c'est pas simple. Elle avait fait cela, et elle serait revenue, je vais dire, chère épouse, il n'y a plus rien pour toi. Va lire Hébreux chapitre 10. Tu as renié le Seigneur Jésus-Christ, je suis désolé, il n'y a plus rien pour toi. Je suis désolé. Si elle avait fait ne serait-ce qu'une seule seconde, c'est un grand piège. Peut-être que vous ne comprenez pas que c'est un grand piège, c'est un très très grand piège. Parce que les gens vont dire que mais ça fait quoi? Il n'y a rien de... C'est pour être relax, les gens vont argumenter. Mais fais aussi, fais comme nous. Il n'y a rien de cela, il n'y a pas de mal. Fais, où est le problème? C'est juste pour décompresser. Elle a dit non, elle ne fait pas. Elle n'a pas fait. Elle était dans la même salle de yoga. Elle n'est pas sortie. Elle les regardait. Situation bizarre, n'est-ce pas? Vous êtes là, vous regardez les autres. Donc nous rendons grâce à Dieu. Alors, je pense qu'il serait mieux de terminer par les témoignages avant maintenant de commencer l'enseignement. Est-ce qu'il y a un frère qui aimerait aussi témoigner, soit pour lui, soit pour son épouse ou... voilà, et les sœurs, si vous avez un témoignage, écrivez-moi. Et c'est mieux même d'écrire avant. Donc, je ne vois pas de main levée. Est-ce qu'un frère a un témoignage? Donc, soyons organisés. Comme j'ai commencé par le témoignage, finissons une bonne fois par le témoignage. Et voilà, il y a David et Mireille. Donc, débloquez votre micro, s'il vous plaît. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.